Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Allez, messieurs. Rav Dessler encore ce soir, Baruch Hashem. Alors, celui qui veut aller voir après sur place, on l'a. Celui qui veut aller suivre, on a un Rav Dessler ici. Celui qui peut suivre dessus les mots il veut. C'est le tome He, page 69. C'est pas fait exprès. Page 69. Page 69. Allez, on est parti. Ce matin, Lucie, il a dit, ma femme, elle regarde le cours tous les matins, je lui dis, de pas regarder. Baruch Hashem. Allez, page 69. Alors, c'est un Rav Dessler magnifique, extraordinaire, comme tous les Rav Dessler, la vérité. On fera ce qu'on pourra faire parce que, bon, voilà, il n'est pas court. Le titre, Midot. 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 Les qualités, mon fils. On va parler de toi ce soir. Midot. Écoutez bien. Mes amis, si je vous dis, t'aimerais vivre des miracles? T'aimerais qu'il t'arrive un miracle? Non, franchement, honnêtement. Tu vois, des fois, tu es en situation qui, bon, il n'y a qu'un miracle qui peut me sauver. D'accord, ça arrive plein de fois, pour plein de choses. D'accord? Quoi, non? Ah, je crois que c'est... D'accord. D'accord. Il en arrive chaque seconde. Aleph, Omer Rav Dessler, c'est le titre. Mihu Azoché Lenes. Qui est méritant de vivre un miracle? Parce que pour vivre un miracle, il faut être méritant. C'est pas tout le monde qui peut vivre un miracle. Il faut être méritant. Alors, Mi Azoché Lenes. Tu vas dire quelqu'un qui a. De vivre, c'est un miracle. Moi, j'aurais dit. Non, mais d'accord, mais. Il a fait. Oh, purée, bon. Je vais fermer, hein. Je vais fermer, hein. Là, on n'est pas dans le dire que Mi Azoché Lenes. Qui aura le mérite de vivre le miracle? Comme j'ai dit, parce que pour vivre un miracle, il faut être méritant. C'est pas comme ça que ça vient. Il faut être méritant. Et comme je l'ai dit au départ aussi, des fois on est dans des situations où vraiment, pour sortir d'affaires, il faut un miracle. On se dit, il faut vraiment faire un miracle. Comme l'équipe de France, pour qu'elle passe, il faut un miracle. Tu vois, les Abdil. D'accord, je vois ta tête, c'est pour ça que t'es pas bien, j'ai compris. Ok? T'as compris ce qu'on est en train de dire ici? Combien tu serais prêt à payer pour savoir comment tu peux être méritant d'avoir un miracle? Combien tu seras prêt à payer, Bémet? C'est gratuit. C'est pas la question. Combien tu serais prêt à payer pour savoir comment tu vas être méritant d'avoir de vivre un miracle? Bémet, combien tu es prêt à payer? Ça sort pas, hein? Ça sort pas, hein? Bon, alors je te donne gratos. Collectif ou individuel? Individuel. Miracle Individuel. Omer Arav Dessler. Il y a écrit dans Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, Maseret Demai, Perek Aleph Halacha Gimel. Maaseh de Rabbi Pinchas ben Yair, Shalach lebet Avaad, Vaya Nahar Gena im Agvo, Veu Gaar Banar venichlak lo. Alors la Gemara aussi dans Maseret Choulin, je ne sais pas pourquoi il y a même Yerushalmi le Rav Dessler, mais aussi dans Choulin, dans le Talmud de Bavli. Alors peut-être que dans les Yerushalmi, elle est un peu différente, parce que des fois il y a une différence dans les histoires qui sont ramenées entre Yerushalmi, entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Bavel. Mais bon, en tout cas, on amène le Talmud de Jérusalem. Et donc l'histoire connue, Rabbi Pinchas ben Yair. C'était qui Rabbi Pinchas ben Yair? C'était qui, juste pour qu'on se remémore? Le beau-frère de Rabbi Yochanan. Le beau-frère. C'est le fils de Yair. Ouf. C'est le fils de Yair. Ouf. Le beau-père. Oui. C'est l'histoire. Lorsque Rabbi Shimon ben Yochai est sorti de la grotte, puisqu'il est resté pendant 12 ans et 13 ans après dans la grotte, en tout 13 ans, 12 plus 1. Et lorsqu'il est sorti de la grotte, oui, entre autres, mais dans la grotte, il étudiait comment? Il étudiait enterré dans la terre. Et à force d'être dans la terre, sa peau, elle était meurtrie. Meurtrie. Il avait des... Comment on appelle ça? Gerçure. Non. Plus que ça. Mamache, il avait des escarres. D'accord? Donc il avait Mamache, il était meurtri, son corps était meurtri. Et lorsqu'il est sorti, messieurs, il a rencontré son beau-père. On l'a dit pour un Kodesh que Rabbi Shimon Yochai, son gendre est sorti. Il a été à sa rencontre. Quand il l'a vu comme ça, il s'est mis à pleurer, Rabbi Pinchas ben Yair, de voir son gendre dans un tel état physique. Il ne faut pas reconnaître. Tu m'as dit 12 ans dans la terre, le corps dans quel état il est. Et Rabbi Shimon Yochai lui a dit,
alors il a dit sur lui, Rabbi Eliezer, malheur à moi que je t'ai vu dans cet état-là. Et au contraire, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit au contraire, c'est grâce à ça que je suis devenu, entre guillemets, ce que je suis devenu, et que j'ai pu apprendre et enseigner, entre guillemets, dévoiler le Zohar. Et écrit que les larmes qui coulaient des yeux de Rabbi Shimon, de Rabbi Pinchas ben Yair, guérissaient et cicatrisaient les plaies, cherchez le mot, les plaies du corps de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est extraordinaire. Alors, voilà qui était Rabbi Pinchas ben Yair, c'est un Tana Eloki, géant de la Torah, et il y a écrit que lorsqu'il a dû se rendre, alors c'est marrant parce que là il dit Betabad, donc Choulin, si je ne me trompe pas, hein, la Gemara dit qu'il devait aller faire Pidyon Jouim. Pidyon Jouim, c'est quoi? C'est racheter un prisonnier, c'est une grande mitzvah de la Torah. On va à Sefer Torah pour racheter un juif qui est en captivité. Et là, dans Yerushalmi, on te dit qu'il était parti pour le Betabad, c'est-à-dire Betabad, c'était pour la maison d'études en fait. Bon, l'homme est chané. Et au milieu du chemin, il arrive, il y avait un fleuve. Le fleuve, il s'appelait Guinaï. Et il lui a dit, il lui a crié dessus, entre guillemets, et il lui a ordonné de s'ouvrir. Ve'avar. Et il est rentré, et il est passé de l'autre côté. Donc tu te dis, c'est quoi cette histoire? Je t'imagine, tu vas devant la mer, tu vas devant le fleuve, tu as envie de passer de l'autre côté, le pont il est à 80 km, je ne vais pas faire le détour quand même, je dois passer, j'ai quelque chose à faire. Et tu vas ordonner au fleuve de s'ouvrir comme il a fait Moshe Rabbeinu, comme il a fait Yehoshua Binoun. L'homme s'est passé, d'accord? Extraordinaire, c'est magnifique. Donc il était devant, il a ordonné, va-t'en, ouvre-toi, arrête-toi de couler. Il est passé dans la terre, hop, il est passé de l'autre côté. Amrou Talmidav, ils ont dit ses élèves, Rabbi Pinchas ben Yair, quand ils ont vu ça, Yechalin Anan Avrin, est-ce que nous aussi on peut passer avec toi? Amarlon, c'est quoi l'on quand tu fais du Zohar? Amarlon, Amar Lahem. Il leur a dit, Man de Yada ben Avshe, Delo Akil, le Barnash Israël, Minyomoi. Je comprends pourquoi il amène cette Gemara. Yavor. Velo menake inakulo misrota bishvil hanesh shenaasalo. Il a répondu à ses élèves, s'il y a un parmi vous qui sait qu'il n'a jamais fait honte à un seul juif de sa vie, jamais fait honte, et même quand on charrie pour rigoler, même quand on charrie pour plaisanter, même jamais il a plaisanté, jamais il a charrié, jamais il a fait honte à un juif de sa vie, il peut passer. Il peut passer. Par contre, si tu sais que tu n'as pas été trop droit dans ce chemin-là, il ne peut pas passer. Et si maintenant cette personne, elle est sûre d'elle, qu'elle n'a jamais fait honte à un juif, jamais fait honte à aucun juif, alors elle peut passer et elle n'a pas peur. Il passera, et le Nes, par le miracle qu'il va vivre, on ne lui enlèvera pas de ses srouillottes. Parce que c'est que très souvent, de ses mérites, très souvent quand on fait un Nes à quelqu'un, quand on fait un miracle à quelqu'un, faut être méritant. Alors si la personne n'a pas entre guillemets de mérite de suite, on prend les mérites qu'il avait. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est comme entre guillemets un crédit. Tu avais un crédit de quoi? Tu avais fait un Birkat Amazon de dingue. Tu avais fait un Birkat Amazon de folie, avec la kavana, avec les mots, avec la traduction, tu avais tout fait. Pas toi, je parle pas de toi. Non, je parle pas de toi. Et donc la personne, là elle a besoin d'un miracle. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ce srout du Birkat Amazon, on prend ce srout des Tzini qu'il a mis, on prend ce srout d'Imout Torah, on prend ce srout de Maasetov qu'il a fait, on prend les srouillottes et on les utilise dans ce monde-là, mais il les perd pour le monde futur. Voilà l'histoire, mes amis. Voilà l'histoire. Rabbi Pinchas ben Yair, il est capable d'ouvrir le fleuve par sa tzidkout, par sa Torah. Il y a les élèves qui sont là. Ils ne savent pas s'ils peuvent passer ou pas. On peut venir avec toi? Il n'y a pas de problème. Tout celui qui a jamais fait honte à un juif, il peut passer. Et il n'a pas à craindre qu'on lui enlève ses srouillottes. Ça, c'est l'histoire. Zo madrega gdola. Il dit le Rav Dessler, et ça, c'est un niveau hyper élevé. Chez Odea ben Avsho, chez Meolam, Lobiza, le Afechad. Qui peut témoigner sur lui-même qu'il n'a jamais fait honte à quelqu'un? Sans faire exprès, je sais pas. Ce que je viens de te dire. Des fois, pas simplement. Oui, mais Rabbi aussi, pas magnifique. Mais alors je le dis maintenant. Quelqu'un qui ne se permet pas de charrier. Quelqu'un qui ne se permet pas de parler de l'autre. Quelqu'un. Non, le Olam, il est sûr qu'il n'a jamais parlé. Mais nous, je parle de moi, nous, qui sommes là, on charrie, on rigole, on fait. Oui, des fois, mais tu n'as pas eu l'intention de le faire, mais tu le fais du mal. Et tu ne sais pas. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de nous. D'accord? Donc, quelqu'un qui sait qu'il ne parle pas sur l'autre, qui rigole pas sur l'autre, qui ne plaisante pas sur l'autre, il peut être sûr de lui.
Mais il dit Zo Madrega Gdola, mais c'est ça qu'il dit Rav Dessler. Tu rends le niveau qu'il faut avoir pour qu'une personne, elle dise sur elle-même, de ma vie entière, j'ai jamais fait honte à quelqu'un. Ça, c'est Ben Adam Lachavero. L'homme avec son prochain. Et avec tout le respect que je me dois. Tout le respect que je me dois. Et que je nous dois. C'est qu'on n'a pas fait honte à notre épouse. Ou notre épouse à nous, hein, c'est pareil, mais nous, là, on est entre nous, donc voilà, je parle de nous. On a pu des fois faire honte à notre épouse, Bémet. Et ça, c'est Becholium. Ça, on l'a même oublié, ça c'est tous les jours. C'est des choses qu'on ne fait pas attention. Et en fait, plus la personne, elle peut être proche de nous, plus, comment on dit chez nous? Il y a deux tsara. Comment on traduit en français le tsara de malheur. Non. Proximité, ouais. Il y a trop. Familiarité, j'aime bien le mot. Voilà, familiarité. Trop de familiarité. Et plus la personne, elle est proche, on la côtoie tous les jours, on la voit tous les jours, on peut arriver à quoi? À la familiarité. Mais la familiarité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue la famille. Elle tue la famille. Et donc il dit, c'est un niveau, quel niveau il faut avoir pour se dire, moi de ma vie, j'ai jamais fait honte à un juif. Ben Raoul Ekar, Ben El Raoul Ekar. Regarde ce qu'il dit Rav Dessler. Que ce soit une personne qui méritait que je lui fasse honte. Il a fait quelque chose de pas bien, il a fait quelque chose de traloui, il a fait machin. Comme quelqu'un, chez l'Oneda, d'accord? Bon, Hachem. Quelqu'un, tu sais, qui fait des magouilles. Et il vient à la synagogue. Et il fait le beau, il fait le machin. Le type, pour venir, ou le rave même, ou n'importe qui, devant tout le monde, il l'affiche. Toi, le magouilleur, tu vas commencer à... Tu fais, t'as pas honte? Tu l'as tué. Que tu vas le voir et que tu dois aller le voir pour le réprimander en tête à tête, lui dire d'arrêter, ça te vadaille. Mais de faire honte en public à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaut mieux se jeter dans la fournaise que de faire honte à un juif. Malbi pnei chavero. Va'afilu lemi shetzierlo lo. Et même si c'est quelqu'un en plus qui t'a fait du mal, qui t'a fait souffrir, qui t'a même toi fait bisayon, Dan, Rabbi Dan, même si quelqu'un qui t'a fait à toi de honte, tu ne dois pas. Vainu, shigia le dagat nafshi. Alors, les amis, il faut se rappeler de ce qu'on dit dans la Hamida, il faut se rappeler de ce qu'on fait quand on prie. À Baria, chez nous, c'est qu'on dit, on prie, on ne sait pas ce qu'on dit. C'est hyper intéressant de t'arrêter et de se faire dans ton céder de la journée, dans ton, comment on dit céder? Dans ton planning d'études, tu as au moins 20 minutes, un quart d'heure au moins, tous les jours, pour traduire la prière, traduire la tefila, traduire le Shemona Esrei, la Hamida, traduire Psuki des Imra, traduire, au moins tu sais ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Hamida, c'est rajouté? Menafshi, Kafa, la kol tiye. Cette personne-là, qui est capable de témoigner sur elle-même, qu'elle n'a jamais fait honte à personne, cette personne, elle est arrivée à un niveau de quoi? Nafshi, Kafa, la kol tiye. À la fin, de l'okai. Ah ouais, d'accord. Vous avez s'il vous plaît un sido? Non, je crois que tout le monde, mais personne. D'accord, juste je me pose là comme ça. Alors, ça fait 45 ans qu'on prie. Non mais bon, là c'est la fin, la vérité, la fin, on n'est plus là, hein, je peux comprendre. Quand on est à Magen Avraham, on est un peu là, mais la fin. Elokai, Netzor le Shonimera, c'est la Damida qu'on dit tous les jours. Elokai, c'est quoi Elokai, mon Dieu? Netzor le Shonimera, arrête ma bouche de dire du mal. Jusque là ça va? C'est bon, on a compris? Mais si Totai Midaber Mirma, et que mes lèvres disent de la ruse, et que mes lèvres rusent, hein? Mirma, Ramai, tu fais de la ruse. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est gentil. Oh, mais j'ai besoin de toi, tu sais, c'est pour ça que... Ça, c'est de la ruse, ça. La flatterie, monsieur. Velim kalelai nafshitidom. Et à tous ceux qui me maudissent, ou qui me veulent du mal, nafshitidom. Mon âme, tidom. C'est quoi, dom? Non. C'est thèse, mais c'est... Vaïdom Aaron. Il s'est tué, mais comme un militaire. Il est droit. Vaïdom. Il parle pas. Shum dabar, kloum. Qui ne répond pas. Venavshi keafar la kol tiye. C'est marrant, on le dit. Oui, c'est ça. C'est marrant, hein. Venavshi, qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? Venavshi keafar la kol tiye. Non, mais lui, c'est normal. Il y a un peu les quatre. Oh, c'est pas beau. Non, je répéterai pas. Non, j'arrive pas. Oh, t'as vu? Venavshi keafar la kol tiye. Et que mon âme, et que ma personne, c'est quoi mon âme? Que ma personne, elle soit pour tous comme de la poussière.
On parle d'humilité, on parle d'anava. Petach libi betorah. Techa, après mon ami. Ah, c'est magnifique, Rabbi aussi grâce à toi. Parce que c'est exactement ce qu'il dit Rav d'Esther après. Moi, je voulais juste le Petach libi betorah techa. Et après, qu'est-ce qu'on demande? Hachem, ouvre mon cœur à ta Torah. Vachare mitzvotera tirdof nafshi. Et après tes commandements, tes préceptes, ma personne, elle court. Elle court. Donc qu'est-ce qu'on demande avant? On demande à Kadosh Baruch Hu que même si on me fait honte, même si on me maudit, même si on me fait du mal, je réponds pas, je me tais. Et que je sois humble, humble comme la terre. Pourquoi on dit Ka'afar la coltier? Vous savez que ce passage-là, ce passage de Hokai, c'est la femme. Ils disent, c'est la femme, on parle des femmes. C'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes. Mais Nafshi Ka'afar la coltier, Lama, on avait fait dans un cours, Lama, pourquoi c'est la femme? Si, c'est la prière de la femme. Pourquoi? Parce que la terre, elle est appelée Eretz. Et d'ailleurs, même dans le jargon Emet, il y a fait Meod, il y a fait. Même dans le jargon international, hein, on va dire comme ça, comment elle appelait la terre? La terre-mère. La terre-mère. Nachon, Adama, mais c'est la terre, la Haaretz. Haaretz, elle appelait la terre notre mère. Nachon, parce qu'elle donne, c'est ce qu'on appelle la terre notre mère. Et donc, c'est le féminin. Elle reçoit, comme tu as dit, Mashpia. Exactement, celle qui sort. Ok, il y a fait Meod. On dit que la terre, la femme, pourquoi elle ressemble, une des notions de la femme qui ressemble à la terre, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec la terre? Qu'est-ce qu'on fait de la terre? On la piétine, la terre. On la piétine. On crache par terre. On piétine la terre. On marche sur la terre. Tu marches sur la terre. D'accord? Tu marches sur la terre aussi. Tu marches sur la terre. On la piétine. Et malgré qu'on marche sur elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne des plantes. Elle nous donne des fleurs. Elle nous donne des légumes. Elle nous donne des arbres. Elle nous donne des fruits. Elle nous donne l'oxygène. Elle nous donne tout, la terre. Malgré qu'on la piétine. Et ils disent des chachamim, le rapport avec la femme, c'est que la femme, malheureusement, à la maison, d'accord, c'est elle qui nous donne tout. Elle nous donne de son amour, elle nous donne de nos enfants, elle nous donne de son temps, elle nous donne de sa personne. Elle nous donne. Une femme, c'est une donneuse. Nekeva. Quand on dit Nekeva, c'est quoi Nekeva? Une femme, c'est le don. Elle est entièrement dans le don. C'est vrai qu'une femme, elle n'a pas besoin de minyan pour prier. Une femme, elle n'a pas besoin. Une femme, elle est dans le don. La femme, c'est le don. Celle qui donne la vie. Ok? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit le père qui la piétine, soit les enfants, tout le monde la piétine. Elle est là quand ça va pas avec le fils, avec le père, c'est elle qui est au milieu, avec la fille, avec le machin, c'est au milieu. Elle est là pour tout gérer. Mais qui c'est qui s'occupe d'elle, Béhémet? Personne. La femme, elle est Kéafar. Mamash Kéafar. Elle est comme là. On la piétine, mais c'est elle qui nous donne tout. Il faut avoir ça en tête. On a fait un cours sur ça. Donc, juste, d'accord? Donc, quelqu'un qui est capable. Fermons la parenthèse pour mon Rabidan. Quelqu'un qui est capable de témoigner sur lui-même que toute sa vie, Bémet, il n'a jamais fait honte à quelqu'un, cette personne, elle est Begeder, ce qu'on dit dans la fin de la Hamida, mais Nafshi, Keafar, la kol tiye. Cette personne, elle est arrivée à un niveau d'humilité extrême. Et il continue. Alors maintenant, c'est la question que tu poses. Vech magi adam les autres. Comment est-ce qu'une personne Bémet, elle peut arriver à ce niveau-là? Regarde, on charrie, on rigole, voilà, on vient de parler, on vient de rigoler. On a truqué, on vient de charrier. Alors on n'a pas fait bisaïe, on n'a pas fait honte. Mais après, Le niveau, la frontière, exactement, entre la chariade et la honte, elle est très très fine. Alors comment est-ce que Rabbi Yossi, une personne, peut arriver à ce niveau-là? Déjà, pour arriver à ce niveau-là, il faut savoir que tu le dis tous les jours dans la Mida. Donc rappelle-toi que tu le dis. Déjà, d'accord? Mais à part ça, tu vois, charrier. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à cette darga, Béhémet? Comment tu peux arriver à ce niveau-là? Faut pas être assez loin, pas tunisien. C'est pas compatible. Alors regardez. T'as compris la question? Non. C'est si on restait sympathique, après faut un compromis, non? Alors, toujours en un mot, d'accord, compromis. Parce que s'il y en a qui sont vraiment comme ça, d'accord, et ça c'est une promesse que je te fais. C'est quoi ta question? Il est déjà de la guerre, je crois. C'est quoi ta question? Vous avez compris la question? Non, mais je me rappelle plus. On va s'ennuyer, quoi. Je veux dire, si on va rester... Ah oui. Attention à ce qu'on dit, à qui on dit, comment on dit. Il y a une différence, et je vais te dire. Il y a une différence entre avoir de l'humour et être méchant. Voilà, alors bien pour l'instant on reste... Il y a moyen de... Bien sûr. Mais là pour l'instant, viens, on laisse l'humour de côté, on laisse les rigoles, tout de côté. Pour comprendre ce qu'il va nous dire ici, parce que sinon, voilà, hop, tout de suite on va dire, bon alors c'est pas grave. Non, c'est très grave. Alors comment est-ce qu'un homme, une personne, peut arriver à ce niveau-là, Béhémet? Nafshik, qui a fait la kol tiye. Comment? Ça va te plaire. Ça va te plaire, je sais. Et il répond, Rak
Shedavek le koach hanetina ou moes bekoach hanetila. Une personne qui est, pas simplement qui est dans le don, une personne qui est attachée au koach hanetina. Regarde, il ne dit pas le Rav, Dessler, Shedavek banetina. Bekoach hanetina. Yesh koach banetina. Dans le don, il y a une force. C'est pas de donner pour donner. Quelqu'un qui a conscience lorsqu'il donne, quelqu'un qui réfléchit lorsqu'il donne, quelqu'un qui pense lorsqu'il donne, quelqu'un qui est dans le don, et uniquement dans le don, cette personne, elle est capable d'arriver à ce niveau-là. Donc, pas simplement, c'est qu'il fait du chesed, exactement. Oui. Mais pas simplement que cette personne est dans le don, et il a compris le corps, il a la force, il est attaché, Bémet, à cette force du don. Il est Moès Bekoach Hanetila. T'as compris ce que ça veut dire? C'est quoi Moès? Il est dégoûté par le fait de prendre. Ça ne l'intéresse pas de prendre. Il a que pour donner. Ça ne l'intéresse pas de prendre. T'entends ce que je te dis? Ça ne l'intéresse pas. Ça le dégoûte. C'est pas un preneur. Il n'est pas là pour prendre. Ça me rappelle une chose extraordinaire. Quand j'étais à Jérusalem, j'étais à à Givat Shaul, c'est un quartier, pendant 2 ans. Et un jour, par un ami, je priais dans une synagogue et j'ai appris qu'il y avait l'Admour de Bialé qui avait sa synagogue juste en face d'où j'habitais. Il habitait là-bas derrière, mais je ne connaissais pas quoi. Donc je connaissais, parce que son père, l'Admour de Bialé, quand il venait à Sarcelles, parce qu'il voyageait en France, c'était un tzaddik mamash chez Sodolam, et lorsqu'il voyageait en France, il venait à Sarcelles, et quand il venait à Sarcelles, il dormait chez mon oncle, un de mes oncles. Et donc moi je connaissais le père, donc je connaissais de nom quoi, mais je ne connaissais pas son fils, un de ses fils. Et donc on m'avait dit voilà il est là-bas et tout ça, et puis j'avais été prié là-bas, et je m'étais beaucoup rapproché de lui, quelqu'un d'extraordinaire, bref. Et une fois quand j'étais parti le voir, il m'avait dit tu dois voyager en Chutz Laaretz. Mais il faut que tu ailles en France, il faut que tu ailles faire des cours, il faut que tu aies un machin, il faut... Alors, parce que je lui ai parlé que j'avais le collège, le machin, bref, tout ça. Et moi, je me suis dit, alors il dit, mais pas dit faire des cours. Mais il faut que tu ailles, il faut que tu voyages. Alors moi, je pensais qu'il disait, il faut que tu ailles pour aller ramasser de l'argent, comme ça, pour le collège, pour le machin, je me suis dit que c'était compliqué. Et donc moi, je vais dans ce sens-là, il me dit, non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Il m'a dit, tu vas aller en France, tu dois aller là-bas faire des shiurim, mais faire machin, et les éclairer là-bas, et machin, bref. Et il m'a dit, mais une condition. Bémet. Il m'a dit, bon, je ne l'ai pas fait, mais bref. Ça sert à quelque chose. Hein. Bref, l'homme est chané. En tout cas, il m'avait dit, mais une condition. Quand tu vas, tu leur dis, je suis venu pour donner, je ne suis pas venu pour prendre. Tu ne demandes rien. Comme ça, il m'a dit. Alors moi, je pensais pour aller. Il m'a dit, tu ne demandes rien. Tu vas pour donner, c'est tout. Tu leur dis, je suis venu pour donner. Tu as compris ce que ça veut dire? Attends, maintenant, je comprends ce qu'il m'avait dit, le Rav. Parce que quand moi, j'étais parti le voir, j'ai expliqué que j'avais un séminaire, j'avais un kollel, j'avais le machin, j'avais la synagogue. C'est des hotsaot, mais d'accord, c'est des sorties, c'est des budgets quoi. Et c'est compliqué, c'était dur, et des robots, tout ce que tu veux. Et lui, quand je lui ai dit ça, il m'a dit voyage. Alors moi j'ai dit, je pensais pour aller ramasser de l'argent. Il m'a dit non, je parle pas de ça. Mais tu vas aller pour. Moi j'ai besoin de pépette, j'ai pas. Il m'a dit tu vas aller faire des cours Bechutz Laaretz, mais il m'a dit une seule condition. Comme ça il m'avait dit. Quand tu vas là-bas, tu leur dis, avant de commencer le show, parce qu'en général quand les rabbanim ils vont en Bechutz Laaretz, c'est pour lancer de l'argent. Donc les gens ils ont peur. Il y a la première chose qu'il leur dit. Ani batirak la tête, l'ol et kabel. Je suis pas venu pour prendre rien, je veux rien de vous. Je suis juste venu vous donner. Comme ça il m'avait dit. Regarde ce qu'il dit le Rav ici. Écoutez bien, vous allez comprendre. Et maintenant je comprends pourquoi il m'avait dit ça. Alors il dit, quelle personne est capable d'arriver à ce niveau-là, mon tzaddik? Behemet, nafshi kafar la kol tiyeh. Uniquement la personne qui est attachée véritablement au koach hanetzila, au don, et qui est dégoûtée, au contraire, de prendre. Ça ne l'intéresse pas de prendre. Ve'az. Parce qu'à ce moment-là, l'honneur de ton ami, alors là, Bémet, il est important pour toi comme si c'était toi-même. Quand quelqu'un il est dans le don, d'accord? Dans la netina, mamash. D'ailleurs, c'est qu'on dit Nathan. Nathan, c'est nun, tav, nun. Tu peux lire dans les deux sens. On va le voir pourquoi. Tout à fait aussi, c'est une maladie qui se soigne, mais ça arrive, d'accord? En tout cas, quand le kavod de ton ami Béhémet, il est important pour toi. Et au contraire, jamais tu lui feras honte. Cette personne, c'est une preuve qu'elle est dans la netina.
uniquement dans le don. Pourquoi? Pourquoi des fois on fait honte à l'autre? Pourquoi on a besoin de rabaisser l'autre? Ben voilà. Je vous dis très souvent, il y a des gens qui ont besoin, pour de s'élever, d'utiliser l'autre comme un marche-pied. Comme toi, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à être grand, tu n'arrives pas à être quelqu'un, tu n'arrives pas à bémettre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas rabaisser les autres parce que toi, tu n'arrives pas à te mettre au niveau. Et c'est une personne qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est Bekoach Hanetila. C'est quelqu'un qui est quoi? Quelqu'un qui est dans le Koach à prendre. Mais quelqu'un qui prend, parce qu'il y a un Rav Dessler autre part. C'est qui quelqu'un qui prend? Quelqu'un qui prend, c'est quelqu'un qui est égoïste. Égocentrique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tout doit tourner autour de lui. Mekabel, Lokeach, écrit Vaikar Korach. Qui c'est qui a fait le Dvar Torah? Il n'est pas là. Vaikar, Maou Lakar, Lakar et Tatsmo. Lakar. C'était ça le problème de Korach. Korach, il était riche comme Crésus. Korach, c'était son problème, entre guillemets. Il savait prendre, il était dans le prendre. Quand tout le monde est sorti d'Égypte, lui, quand il est parti, il a cherché, il a trouvé le trésor de Paro, il a pris. Quelqu'un qui est Bekoacha, Netila, uniquement prendre Mekabel, recevoir Mekabel. Koar de prendre, c'est quelqu'un qui a un but de sa personne. Quelqu'un qui est égoïste. C'est quelqu'un qui est. Comment on appelle ça en français? Orgueilleux. Quelqu'un d'orgueilleux. C'est le problème de Korach. Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Ça va de pair. Pourquoi moi je n'aurais pas la place comme Moshe Rabbeinu? Pourquoi moi je n'aurais pas la place comme Aaron Akohen? Pourquoi c'est toi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui l'a tué. C'est le kavod qui l'a tué. C'est le fait qu'il était Bekoach Hanetila. Baïkar Korach. Il était dans la Baïkar. Il a pris. Et comme on a dit d'ailleurs, c'était la faute de qui? De Adam Arishon. Aïcha shenatatali inatnali me'aetz. Lorsqu'Adam Arishon, le premier homme, il a fauté, Dieu lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné. Attends, j'ai pas compris. Attends. Non, qui m'a donné? Tu m'as donné. Qui m'a donné. La femme que tu m'as donnée, elle m'a donné. Oui, mais qui m'a donné. Oui, le problème, c'est... la même chose. Non. C'est deux. Non, il s'est pas plaint que Dieu l'a donné à la femme. Il a dit la femme, c'est toi qui me l'as donné. Non, c'est ça que je te dis. C'est pas la femme que tu m'as donnée. Non. Aïcha, C'est la tatali. Inatnali. Voilà, Hinatnali. C'est parce qu'elle, elle m'a Au donné. début, la Recha et ses femmes. Non, c'est pas ça. Alors écoute bien. Inatnali, ça veut dire quoi? Dit les Chachamim, le problème c'est qu'il n'a pas compris. C'est qui le Gever? C'est qui l'homme? C'est qui le Adam? C'est qui le ou Amashpia? Mianoten, c'est qui doit donner, qui doit influencer, qui doit donner dans le couple? C'est l'homme. Qui c'est le Mekabel? C'est la femme. Le ciel et la terre. Mashpia, Mouchpa, le ciel et la terre. Le Zachar et le Nekeva. Le Zachar il est noten, la Nekeva elle reçoit. Le Zachar c'est le soleil, c'est Yaakov Avinu. La Nekeva c'est Rachel, c'est la lune. Moshe Rabbeinu c'est le soleil, il donne. Et le soleil il donne sans compter. Tu mérites pas, tu veux pas, je te donne. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Par contre la lune, elle reçoit, mais si elle est capable aussi après de donner, c'est Yoshua bin Nun. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a dit d'Adam Arishon? Aïcha shenatatali, inatnali. Il a dit, quand je vous propose, c'est elle qui donne. Tu es devenu un receveur, tu prends. C'est ça ta Avera. T'as pas compris, j'ai pas créé le monde comme ça. C'est toi le donneur. À partir du moment où tu veux prendre, c'est le début de la fin. Shamata, ce que ça veut dire? Il a fait. Alors maintenant, écoute bien. Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit à ses élèves, vous voulez passer? Il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, vous êtes sûr de jamais avoir fait honte à un seul juif, et qu'on a dit qui est capable de jamais faire honte à une personne, quelqu'un qui est Bekoach Hanetina, quelqu'un qui est dans le don, Manachon, ça veut dire que Rabbi Pinchas Ben Yair, s'il a dit ça à ses élèves, c'est que lui-même, il l'était. Et c'est par le mérite du fait que lui-même, il était Benafshi Kafa la Koltier, parce que lui, il était aussi dans la Netina, dans le don. Alors le fleuve, il s'est ouvert pour lui. D'accord? Ça veut dire ça. Voilà pourquoi il y a eu le mérite que le fleuve s'ouvre pour lui. Parce qu'il l'était, lui. Et c'est ce qu'il a dit à ses élèves. Si jamais vous-même, vous n'avez pas fait honte à qu'un juif, vous pouvez passer. Il n'a pas dit comme moi, par humilité. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Comme ça, il dit Rav Dessler. Alors il dit, le Rav Dessler, mais là-bas, vous aurez ici, alors. Et il a eu un S. Hachem, il a ouvert il a arrêté le fleuve et il est passé. Ok, super, la personne n'a jamais fait honte à un juif. Et tu sais comment il arrive à ça? Parce qu'il est Bekoach Hanetina, parce qu'il a l'humilité, parce qu'il est humble, parce que ce que pour l'autre, ce que tu voudrais pour toi, tu veux que l'autre aussi il l'ait. Et c'est ça le don. Quelqu'un qui est entièrement dans le don,
c'est quelqu'un qui est Eze Washir, Asamar Bechelko. Quelle est la personne qui est véritablement riche? Celle qui est heureux de la part de l'autre. Asamar Bechelko Shel Chavero. Quelqu'un qui est heureux de la part de l'autre. Et quand tu viens me donner une bonne nouvelle, tu as acheté une maison, pour moi, c'est comme si moi je l'avais acheté. Quand tu viens et tu me dis, j'ai acheté une nouvelle voiture, pour moi, c'est comme si j'avais moi acheté la voiture. Et quand tu viens, tu me dis, tu as marié ta fille, ben, c'est comme si moi je marie ma fille. Tu as entendu ce que ça veut dire? Asamar Bechelko Shel Chavero. C'est ça quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est uniquement dans le don. Alors il dit le Rav Nesser, Valama Adam Kazé Zochel Enes. Pourquoi est-ce qu'une telle personne, elle a le mérite, Behemet, de vivre des miracles? Lama. T'es là? T'es là? Qui a d'avec Bekoach Anetina ou d'avec B'Hashem Yitbarach. Quelqu'un qui est Behemet attaché au don de soi, don de cette personne, de son argent, de son conseil. Il ne cherche pas à recevoir, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il est uniquement dans le don. Mais à qui il ressemble en fait? À Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Dieu y reçoit? Est-ce que Dieu y reçoit? Dieu y reçoit, il a besoin de tes prières. Dieu, ça l'intéresse, tout ça. À Kadosh Baruch Hu, il a besoin de rien. Il est. Il nous dit le Harizal. La seule chose qu'on peut dire, même c'est même ça, mais c'est le Harizal qui dit, c'est pas qu'on peut se permettre de le dire. Il dit le Harizal, la seule chose qu'on peut dire, pourquoi Dieu il a créé le monde? Pourquoi Dieu il a créé le monde? Il dit le Harizal, Kadosh Baruch Hu. Il a fait Mérod. C'est ce qu'on a déjà dit. Il est Mekor Abracha. Kadosh Baruch Hu, il est entièrement don. Et Kadosh Baruch Hu, il a créé un être unique qui va être capable de recevoir au maximum le don de Dieu. Voilà pourquoi Dieu il a créé le monde. La seule chose qu'on peut s'imaginer, qu'on peut un petit peu comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est entièrement chesed, que chesed. C'est débordant de chesed, si on pourrait s'exprimer ainsi, même si tout ça c'est pas vrai par rapport à Dieu, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, c'est tout ce qu'il fait. Il donne. Mais il prend? Non. Donc quand toi maintenant tu es entièrement dans le don, à qui tu ressembles? Akadosh Baruch Hu. C'est donné ou d'avec la chaîne? D'avec. Là, à mon avis, c'est si je donne sans me soucier, Dieu, il je va demande donner avec ça. la chaîne parce que je ne suis pas inquiet, je sais que de toute façon la chaîne me donnera exactement ce dont j'ai besoin. Tout à fait. C'est pas sauter. J'explique, on y arrive. Parce que c'est pas sauter. Mais déjà, ce que je veux te dire ici, tu ressembles à Dieu. Tu comprends ce que je dis? Tu ressembles à Dieu. Non, mais il écrit pas ressemble. Il écrit. J'ai pas dit qu'il écrit de ressemble, je vais y arriver à d'avec. D'accord? Moi je te dis de quoi. Quand tu es dans le don, tu ressembles à Dieu. D'accord? Et d'où on sait ça? C'est écrit dans ton mère Déborah. D'accord? Toutes les midotes, El Rachum, toutes les midotes d'Akadosh Baruch Hu, toutes les midotes de Dieu. Ma'u Rachum Avatarachum, Ma'u Chanun Avatachanun. Et là-bas, le Tomer Déborah, le palmier de Déborah, d'accord? Le Ramak, pourquoi il a écrit son livre? Pour lui expliquer une seule chose. Comment est-ce qu'on peut ressembler à Dieu? On doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Comment on peut ressembler à Dieu? Comment? En agissant comme nous. En agissant comme lui. Lorsque tu vas t'habiller des midotes de Dieu, lorsque tu vas t'habiller des qualités kaviachol de Dieu, d'accord? Alors tu lui ressembles. Et lorsque tu ressembles à Dieu, c'est ce qu'on appelle, qu'on a vu ensemble dans Masechet Chagiga, Maaseh Merkava. Tu deviens Merkava Lachem. Tu connais cette notion? Moi non plus. Mais juste qu'on peut comprendre la Merkava Tachem, c'est quoi? Merkava, c'est quoi Merkava? Le Merkava, hein, c'est un carrosse. Alors, un char, c'est un carrosse, c'est un char. Et les Avdil, surtout à l'époque, quand il y avait le roi qui sortait de son palais, d'accord, ou la reine qui sortait, le roi qui passait de son palais, personne, c'était pas tout le monde qui pouvait voir le roi, on ne voyait pas le roi. Les gens, ils n'avaient jamais vu le roi de leur vie, d'accord, sur des pièces, si on faisait des pièces, on ne voyait pas le roi, c'était vraiment des proches, des très proches du roi qui pouvaient voir son visage. C'était un honneur de voir le roi. Mais le roi, il fallait quand même qu'il se fasse voir par le peuple. J'existe, je suis là, c'est moi qui décide. Donc comment il faisait? Parfois il sortait avec son carrosse, il faisait le tour de la ville, le tour du pays, et les gens étaient autour comme un peu le défilé du 14 juillet, sans le président qui sort la tête de la voiture, d'accord? Imagine, tu as les vitres teintées, tu sais qu'il est à l'intérieur, mais tu ne peux pas le voir. Ben, à l'époque, la ville, c'était pareil. Les rois, ils sortaient comme ça, on voyait le carrosse. Mais en vérité, comment est-ce que les gens ils étaient éblouis ils étaient éblouis de ça? Par rapport à quoi? Par rapport à la beauté du carrosse. La somptuosité du carrosse. En fonction du carrosse, on s'imaginait qui était à l'intérieur. D'ailleurs, les ministres ne pouvaient pas avoir un char ou un carrosse aussi beau que celui que le roi. Et en fonction des carrosses qui passaient, on savait qui était à l'intérieur. Ah, ça c'est le roi, mais attends, ça c'est un ministre, ça c'est le premier ministre, ça c'est le second, ça c'est le sous-fif. Et celui qui marchait à pied, c'était un. D'accord, on a compris. Les Avdil. Il y a écrit dans Masechet Chagiga, Merkava. On dit que les Avot Akdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Hen Merkava,
ce sont eux la Merkava. C'est quoi la Merkava? Ce sont eux le char divin, ce sont eux le carrosse de Dieu. En quoi tu es le carrosse de Dieu? Dieu, tu peux le voir? On peut voir Dieu? On peut voir Melech Malchem Akadosh Baruch Hu, tu peux le voir? Non. Mais si, tu peux le voir. Tu sais comment je peux voir Dieu? À travers ton comportement à toi. Lorsque tu te comportes avec les mêmes midot d'Akadosh Baruch Hu, lorsque tu te comportes avec les mêmes qualités de Dieu, à travers toi, je vois Dieu. C'est pas qu'on dit que les avot, les patriarches, hen et markava, c'est eux le char divin, c'est eux le carrosse de Dieu. Parce qu'en fonction de leur comportement, je vois Dieu. T'as compris c'est quoi le carrosse? Mais quand on voit les miracles, on voit que c'est Hachem qui gouverne le monde. Comment? Mais attends, on y arrive. Qui a d'avec bekoach hanetina ou d'avec bashemit barach. Maintenant, quand tu ressembles à Dieu, c'est plus que ça. Donc maintenant, en fait, en vérité, là ici, il dit le Rav, quand tu vas t'attacher au koach hanetina, au don, et on dit au koach, on parle d'une force, il y a une force dans la netina. C'est pas qu'il utilise le mot koach. C'est pas je donne. Quand je donne, il y a une vraie force qui s'applique ici. Ou d'avec bashemit barach. Tu t'attaches véritablement à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à, comme on a dit, tu vas arriver à lui ressembler. Va d'avec bashemit barach. Maintenant, quand tu es attaché à Dieu, quand tu es attaché à Kadosh Baruch Hu behemet, roe bechol inyanav, rak yad Hashem venes veteva, shavim be'enav, qui gam bateva, roe rak et yad Hashem. Maintenant, qui est quelqu'un qui est vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors cette personne, dans tout ce qui lui arrive, comment il l'analyse? Comment il le voit? Rabbi Michael, comment tu vois ta vie? Comment tu vois ce qui t'arrive? Est-ce que toi, un jour, tu vas dire « Waouh, quel miracle !» Mais non. Pour lui, la nature et le miracle, c'est autodavar, comme on l'avait expliqué plus d'une fois. Lama. Parce que l'arbre que tu as planté et que tu as arrosé tous les matins, d'accord, sur ton jardin ou sur ta merpesset, Zeyad Hashem. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de différence entre la nature et le miracle. Tout est miracle. Alors, comme il a dit, très bien mentionné avant, et on l'a répété 1000 fois au nom du Rabbi, Dubavitch était là, il n'y a pas longtemps. D'accord? Il a fait. Nous, quelle différence entre le miracle et la nature? C'est la fréquence. C'est ça qu'il dit le Rabbi, c'est la fréquence. Il dit le Rabbi que si le soleil se levait une fois tous les 1000 ans, on aurait dit oh, quel miracle! Mais comme il se lève tous les jours, pour nous c'est naturel. Mais tout est un miracle. Un bébé dans le ventre de sa mère, c'est pas un miracle. Toi qui te lèves tous les matins, la première mot que tu vas dire, c'est quoi? Modani le fanecha. Mais c'est un miracle. Le nombre de neurones qu'on a, le nombre de veines et de machins et de trucs et de sang qui fait. Mais on prend tout. pas l'espagnol pour ça. Non. Là, il est en train de te dire juste comment la vision qu'une cette personne est là. Cette personne qui est dans le Koach HaNetina, quelqu'un qui est dans le don uniquement, et vous l'avez très bien déjà compris, mais quelqu'un qui est dans le don, il est attaché à Kadosh Baruch Hu, et si cette personne est attachée à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que finalement, lui, comment il voit sa vie? Comme quelque chose qui n'a pas de différence entre un miracle et la nature. Il n'y a pas de différence. Il ne va pas dire, waouh, quel miracle! Ou il va dire, ouais, ma femme, elle a accouché. Mais c'est un miracle. Tout est miracle. C'est la darga de Rabbi Hanina Ben Dosa. Lorsque sa femme est venue, elle a dit, j'ai pas pour allumer les nerfs de Shabbat. D'accord? Il a dit, prends du vinaigre. Celui qui a dit à l'huile de s'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. Comment tu arrives à cette darga, Habibi? Parce que pour lui, il n'y a pas de différence. Qui a dit que l'huile est là, ses propriétés d'allumer? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors pareil, le vinaigre, il allumera autour d'avoir, puisque c'est Yad Hashem, tout est Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Rav Dessler. C'est extraordinaire. Alors là, tu vois, c'est pas moi. Hein. C'est peut-être pour ça que tu aimes les parenthèses. Il fait une petite parenthèse, le Rav Dessler. Parenthèse du Rav Dessler. Il te dit comme ça. En fait, il te dit, allez voir le Chelek Aleph, Amoud 140. Koutras Chesed aussi, ou bien Chelek Aleph, page 197. Il te dit, où je t'ai déjà parlé là-bas. Et il dit, Sherak Koach HaNetina mevi et Adam lit'amek be'akarat bo'o. Il dit, comment je peux arriver à connaître Dieu? Comment je peux arriver à connaître Dieu? Plus tu vas être dans le don, et plus tu vas avoir Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas développer en toi cette force du don, et plus tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Umeidach anotel lo yiret Hashem, v'uchai be'ester u'kfira. Et bien au contraire, celui qui est uniquement en train de prendre, quelqu'un qui est lokar, veikar korach, quelqu'un qui est... Alors au contraire, cette personne ne voit jamais Akadosh Baruch Hu. Cette personne, elle croit qu'au Rivot Semiadi. Elle pense que c'est la force de sa main qui fait son boulot. C'est la force de sa main qui fait sa vie. C'est la force de sa main qui amène son parnassa, son gagne-pain. Kinigiotav le'atzmo me avrot et einav. Une personne, des fois, elle est tellement proche d'elle-même, tellement imbue de sa personne, qu'elle est aveuglée par elle-même. Et comme je vous ai dit 1000 fois, Akadosh Baruch Hu, il prend la place dans notre vie en fonction de la place qu'on lui donne. C'est tout, c'est simple. Et une personne qui est humble, il laisse une grande place à Kadosh Baruch Hu, parce que quelqu'un qui est humble, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est capable de s'écarter.
S'effacer, j'aime pas le mot, mais de s'écarter, de laisser la place à l'autre. Parce que s'effacer, c'est un autre. Mais bon, d'accord, mais disons, laisser la place à l'autre. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui a un but de sa personne, à part lui, il y a qui vit? Il n'y a que lui. Donc il n'y a pas la place à Kadosh Baruch Hu de vivre en lui. Et donc il dit, C'est le principe du maaser aussi. c'est le principe du maaser, exactement. Exactement. Tu vois, il y a plein de choses qui se... Exactement. Quand tu donnes le maaser, en fait, tu t'enlèves 10%. Mais que tu donnes la place à Dieu dans ton argent. Comme ça, c'est ramené. Et c'est pour ça que maintenant, dans ton argent, il y a la bracha. Et quelqu'un qui ne donne pas son maaser, donc il a fait la place à Kadosh Baruch Hu. Donc tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu. Ok. Il ferme la parenthèse. Hein. Et il dit, Veish kaze afilu osim lo nes, en menakim lo misriotav. Une personne qui a ce koach hanetina, qui est dans le don complet, entier, et qui est avec Bachem, et donc qui est attaché à Dieu, qui est lui-même et qui lui ressemble, comme on a dit. Cette personne, lorsqu'on lui fait un miracle, alors uniquement elle, on lui fait un miracle. Et quand on lui fait un miracle, on ne l'enlève pas de ses srouillottes, on ne l'enlève pas de ses mérites. Lama, qui a ta'am, sheim osin lones, menakin lo misriotav, c'est la Maseret Shabbat la mebet. Pourquoi la Gemara là-bas dit que tout celui qu'on fait un nes, on lui enlève du crédit, des bonnes actions qu'il a fait ici. Pourquoi? Ou mishum shadam aroe sheosim lones alut leidgaot. Encore une fois, quelqu'un qui en fait un nes, qu'est-ce qu'il va se dire? Waouh, regarde le miracle. T'as vu? À moi Dieu il me fait un miracle. T'as vu la personne que je suis? Encore une fois, c'est qu'est-ce qui va toucher? Son orgueil. Donc cette personne-là, à qui on va faire un miracle, alors qu'il ne devrait pas avoir de miracle, parce qu'il n'était pas méritant d'avoir ce miracle-là. On va être menakem isriotav, lama, parce que ce nes, malheureusement, l'amène quoi? À la gaava. Veze maxin et dargat zrutalev shelo. Aval ish ze, achai baolam advekut. Mais cette personne et cet homme-là, qui vit, regardez ce qu'il dit, baolam advekut, dans le monde de l'attachement, ça veut dire qu'une personne, behemet, que toute sa vie, tout ce qu'il fait, il a compris que le vecteur directeur de toutes les mitzvot qu'il accomplit, que lorsque tu mets tes tefilin le matin, lorsque tu fais ton birkat Amazon, lorsque tu fais la tzedaka, lorsque tu étudies la Torah, lorsque tu fais ton birkat Amazon, lorsque tout ce que tu fais, il est ba'olam advekut. C'est pour t'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour ressembler, comme on a dit, à Kadosh Baruch Hu. Une personne qui vit dans l'âme, advekut, ve'agilouy, ve'gam teva be'enav kenes. Et pour cette personne, même pour lui, la nature, c'est le miracle. Il n'y a pas de nature, il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de naturel. Se marier, c'est un miracle, on le sait. Et rester marié, d'ailleurs, c'est un miracle. Ok? Se marier, c'est un miracle. Rester marié, c'est un miracle. Respirer, c'est un miracle. Se lever tous les matins, Baruch Hashem, la Nara, avec ses deux jambes, c'est un miracle. De vivre, c'est un miracle. De respirer, c'est un miracle. De manger, c'est un miracle. De marier des enfants, c'est un miracle. De gagner ta croûte, c'est un miracle. Cette personne-là, ou Loïd Gaï Benes, cette personne-là, elle, on pourrait lui faire un miracle. Pourquoi on pourrait lui faire un miracle? Parce que ça va pas. Pardon? Il en voit déjà partout, des miracles. Exact. Ça ne changera rien au niveau de son effet. Encore une fois, ça ne changera rien au niveau de sa personne. Ça ne va pas entraîner en lui une gava, un orgueil. Et tu dis, mais c'est badaï que si Dieu m'a fait ça, c'est parce que je mérite. Non, puisque la personne est Bekor Hanetina. Ce n'est pas une personne qui attend qu'on lui donne. Ce n'est pas une personne qui attend de prendre. Cette personne est entièrement dans la Netina, entièrement dans le don. Voilà, messieurs, comment on peut être Zoché les Nes. On peut tous vivre des miracles du Rav Dessler. Mais comment est-ce que je peux vivre des miracles? On a répondu ici. Comment tu vas vivre un miracle, mon sadique? Venafshi, ça c'est super pour les fêtes. Venafshi, Kafa, la koltiye. Si on est dans l'humilité, ça veut dire qu'on est aussi dans le don. Pourquoi est-ce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam? Parce que Moshe, il applique comment Moshe Rabbeinu? Noten la Torah, celui qui est. Où Nathan? À travers Moshe Rabbeinu, quand je vous donne la Torah. C'est pour ça qu'on a dit qu'on avait deux grands personnages, deux grands Rabbanan chez l'Israël. On a eu Moshe Rabbeinu, on a eu Yoshua Binoun. Moshe Rabbeinu, il est comparé au soleil. Pnei Moshe kepne Chama. Pnei Yoshua kepne Levana. Le visage de Yoshua comme la lune. Quelle différence entre le soleil, on avait dit, et la lune? Le soleil est dans le don. Et quand on est dans le don, quand on dit Koach Hanetina, la force du don, c'est pour ça qu'on dit que, j'ai dit Nathan tout à l'heure, j'ai oublié de le dire. Nathan, quand on donne, Nun, Tav, Nun, ça va dans les deux sens. T'as à la main. Parce que quand tu donnes en vérité, c'est pas que tu reçois, c'est pas dans ce sens-là. Oui, il y a ce lien de recevoir. Mais quand on est dans le don, et surtout dans le don de sa personne, le don de ses conseils, le don de sa Torah, dans le don, pas simplement de son argent, pourquoi on dit que Nathan, ça va dans les deux sens? Pourquoi ça va dans les deux sens? Il a fait.
c'est vrai que toi aussi tu reçois. C'est Emet, en vrai, comme on vient de dire. Mais pas que ça. Qu'est-ce qu'on cherche? L'aider. La personne, elle s'en sort. La personne, elle se relève. La personne se rapproche de Kadosh Baruch Hu. La personne, elle change sa vie. La personne, elle change ses mœurs. La personne, elle travaille ses midot. La personne, elle... D'accord? C'est pour ça qu'en vérité, quand tu donnes Bekoach Hanetina Be'emet, automatiquement, la personne, entre guillemets, c'est pas qu'elle est notenet, mais il y a un retour. Ça veut dire que ça marche. C'est-à-dire que ce don-là, il porte des fruits. Il y a des fruits qui vont sortir de ce don-là. C'est ça qu'on dit Koach Hanetina. Et maintenant, je comprends, je vous ai dit, pourquoi est-ce que, lorsque l'amour de Biaï m'a dit, tu vas aller en France, et tu leur dis, la première chose qu'il a dit, je suis pas venu pour prendre, je suis venu pour donner. En fait, pourquoi il m'a dit ça? Pour que je vive des miracles. Parce que quand tu vas demander de l'argent, il faut des miracles. Maman, il faut des miracles. Et quand tu as des grosses sommes, il faut qu'on pose des miracles. Et je l'ai compris, malheureusement, après, bon, je l'ai jamais fait quand même, mais d'accord, je peux partir en France. Mais en tout cas, tu vois des miracles. Et c'est ça le travail d'un juif. Le travail d'un juif, mes amis, Behemet, comme il a dit, Aval ish ze achai b'olam advekut. Ish ze achai b'olam advekut. Très souvent, on se dit, mais pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi j'arrive pas à grandir dans la Torah? En fait, tu te retournes et tu dis, ça fait 20 ans, et 20 ans, je suis pareil. 20 ans, je suis le même. 20 ans, ça n'a pas bougé. Tu as à la main. Parce que tout ce que tu fais, tu ne cherches pas que cette chose, elle t'amène, Behemet, à t'attacher à qui? Au donneur, à Kadosh Baruch Hu, à celui qui te donne cette vie. Tout ce qu'on fait, et comme je vous ai dit, mais Chila, tourne, on revient toujours à ça, hein, d'accord, mais c'est pas grave. Mais même au moment le plus intime avec ton épouse, ne crois pas que c'est animal, ne crois pas que c'est... Bien au contraire. En ce moment-là, tu as un hôtel, à il t'a donné ça. Il y a une découte. Même là, il y a une découte Bachem. Même là, il y a une avodat Hashem. Il n'y a pas un endroit dans ta vie, il n'y a pas un domaine dans la vie où il n'y a pas d'avodat Hashem. Il n'y a pas de servir à Kadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Alors, chez Niska, Bezrat Hashem, que ce shiur il soit pour la réussite de tous nos soldats, Bezrat Hashem, la position de tous nos soldats qui voient des nissénissim, et ils le disent, on voit des nes, on voit des miracles. On voit des miracles, Behemet, des nissénissim. Kadosh Baruch Hu, il écrase nos ennemis, comme il a écrasé Sisra, comme il a écrasé Amalek, comme il a écrasé tous nos ennemis, tous ceux qui font du mal au Ham Israël, comme il a... Non, quoi, non. Je parle de... Pas quoi. Comme il a écrasé tous nos ennemis, Bezrat Hashem, et qu'on puisse vivre et voir, Behemet, nissénissim chez la Géoula. Amen.